Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu les différents matériaux qui pouvaient être utilisés lors de votre construction. Dans celle-ci, nous allons aborder la démarche écologique propre à Tractère. C'est-à-dire que celle-ci ne peut pas tourner uniquement autour de l'utilisation seule des matériaux. C'est une réflexion globale qui va au-delà. Nous allons, dans un premier temps, parler de 4 points techniques fondamentaux, qui sont l'incendie, la qualité de l'air ambiant, l'eau et les rongeurs. Lors d'un incendie, nous ne périssons pas des flammes, contrairement à une idée reçue. Les gaz lourds qui émanent de substances polluantes vont paralyser le système nerveux et nous allons tomber comme une feuille et ensuite périr dans les flammes. Pour éviter ce problème et avoir une chance de pouvoir sortir d'un bâtiment en flammes, il va falloir éviter certains matériaux. Il va falloir éviter tout ce qui concerne les plastiques, donc les PVC, les moquettes, les revêtements plastifiés. Pour ce même problème de l'incendie, également, il va falloir éviter les isolants comme le polystyrène à l'intérieur d'un bâtiment, car ils sont générateurs de gouttelettes et les pompiers ne vont pas intervenir dans un tel bâtiment. La qualité de l'air ambiant, c'est-à-dire que nous passons à l'heure actuelle beaucoup de temps à l'intérieur d'un bâtiment. Certains matériaux, encore une fois, vont émettre des polluants dans cet air, qui sont par exemple les peintures, qui peuvent se révéler assez toxiques, dépendant des composés organiques volatiles qui peuvent subvenir lorsqu'on la pose. Ensuite, encore une fois, les PVC, qui peuvent ne pas être neutres avec l'air, comme les fenêtres. Ensuite, un point particulier sur la ventilation double flux, qui me semble un composant obligatoire dans une maison où on veut gérer mieux l'air qui va rentrer à l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire qu'on peut lui adjoindre également des filtres pour les personnes sensibles au pollen. Ensuite, ça va permettre de mieux gérer l'air que l'on va extraire vers l'extérieur du bâtiment, en enlevant évidemment les gaz carbonés de la respiration ou d'autres types de gaz, et également pouvoir utiliser cette ventilation dans une surventilation nocturne pour rafraîchir le bâtiment la nuit. Ensuite, pour terminer, on va avoir un gros avantage avec cette ventilation, c'est-à-dire que on ne va pas perdre les calories avec le chauffage dans l'air à l'intérieur du bâtiment. Ces calories vont être échangées à l'intérieur même de la ventilation et redistribuées dans l'air qui vient de l'extérieur, qui va par exemple l'hiver être beaucoup plus frais. L'eau est effectivement un paramètre capital dans un bâtiment, non seulement l'eau liquide, prise en compte évidemment par la couverture, les matériaux de parement extérieur des murs, donc le bardage, les enduits, mais il y a un autre domaine très important qui s'appelle l'infiltrométrie, c'est toute la gestion de la vapeur d'eau et de la traversée des enveloppes du bâtiment pour celle-ci, car on va éviter que dans les enveloppes, on ait des matériaux qui soient non perméables à la vapeur d'eau. Nous y reviendrons dans une vidéo spécialement faite pour expliquer ce domaine. Ce sujet de la crainte endémique du rongeur. Quelles solutions efficaces nous allons pouvoir employer pour le contrer? Nous avions vu dans la vidéo précédente que nous utilisons à l'extérieur un pare-pluie bois rigide qui va empêcher toute intrusion dans l'isolant. Alors, que va-t-il se passer si le rongeur passe par la porte d'entrée? De même, nous avions vu à l'intérieur, nous allons utiliser un panneau contreventant en bois rigide ou en gypse cellulose, type Fermacell.
Si cet élément, comme le fermacell, n'est pas avec une fonction par vapeur intégrée, nous allons adjoindre par l'intérieur un pare-vapeur film, mais qui sera collé sur le panneau rigide. Nous allons, de cette manière, accroître très fortement la pérennité des enveloppes sur le long terme. En dehors de ces 4 points techniques, un autre point pour moi essentiel, l'aspect humain. Je vous conseille d'aller visiter la page philosophie sur www.tracter.fr pour voir l'ensemble du contenu. On va pouvoir ici prendre un élément pour l'expliquer synthétiquement. Ce premier élément est notre future collaboration. Effectivement, je souhaite avoir la possibilité de travailler conjointement avec vous, de par plusieurs possibilités. Déjà, la mise en place pratique de votre chantier. Ensuite, à travers un espace collaboratif sur un cloud, regroupant l'ensemble des pièces techniques, architecturales, et également les pièces du plan financier, les devis et un tableau récapitulatif qui pourra être géré par vous et par moi. Enfin, je peux offrir la possibilité de travailler ensemble sur le chantier suivant vos compétences et le temps que vous pourrez y allouer, pour respecter votre volonté de vous responsabiliser par rapport à votre construction et également potentiellement de faire des économies. J'ajouterai enfin quelques mots sur l'écologie qui est en principe éminemment politique et donc envers tous. Je m'efforcerai toujours de donner la possibilité, selon certaines conditions, pour favoriser l'émergence de solutions durables dans le respect et l'équilibre de chacun. Dans la vidéo suivante, nous entrerons dans le domaine clé de l'infiltrométrie, qui permet de mesurer le taux de fuite du bâtiment, mais qui permet également, par l'ensemble des matériaux constitutifs du bâtiment, de déterminer le bon chemin de migration de la vapeur d'eau dans les enveloppes de votre bâtiment. Merci.